Ça va, ce matin, je veux partager avec vous deux idées très très importantes, deux idées cruciales. Mais pour votre bonus, il y en a plein, mais je vais vous donner trois pour un bonus. Comme aujourd'hui, à mardi, on va faire un mardi bonus. Donc, je vais vous donner ces trois idées très importantes, ces trois idées cruciales ces trois informations qu'il faut prendre au sérieux, il ne faut pas prendre à la légèreté. Et je vais vous Je vais vous conter une anecdote. L'anecdote, ça tient sur moi, ça tient sur mon vécu. Une année, mon père, mon père venait de tout perdre. Il venait de tout perdre, son domaine, son lieu de travail, il venait de tout perdre. Et c'était vraiment les pires moments de notre vie, les pires moments sombres que j'ai vécu, qu'on a vécu, moi et ma famille. C'est-à-dire mon père, il avait un domaine, il était sur le domaine durant des années et des années et des années. Vous savez, à l'époque, les parcelles n'étaient pas chères. Tu pouvais les avoir moins cher, pas cher. Et c'est comme ça mon père a pu s'acheter et il a bâti son domaine dessus. Et il a consacré sa vie à ce domaine-là. Il a travaillé vraiment sur ce domaine-là. Nous, on travaillait là-bas souvent et un bon matin, à notre surprise, on voit qu'il y a des gros camions, c'est-à-dire des bennes qui venaient verser du sable, d'autres venaient verser du gravier. Tout le monde était étonné, on ne comprenait rien. Suite à 2, 3 jours, on voit il y a des travaux qui ont commencé à se bâtir sur le domaine parce que le domaine était grand. Et de l'autre côté du domaine, on voyait qu'il y a une clôture qui commençait à se pousser, c'est-à-dire les gars commençaient à bâtir une clôture. Donc là ça devenait sérieux. Mon père ne comprenait rien, nous aussi on ne comprenait rien, tout le monde se posait des questions, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et mon père fait appel à son avocat. L'avocat en question, il fait des démarches, et on apprend que le terrain a été vendu malheureusement à une autre personne. Et la personne, c'est un étranger, ça a été vendu à une autre personne. Et automatiquement, mon père, ils sont devenus deux sur le terrain. Donc maintenant, l'affaire était envoyée à la chefferie. De la chefferie, ça a été envoyé à la cour pénale du plateau au tribunal. Et ça a été malmené, ça a été mis dans plusieurs sens. Et mon père a fini par perdre son domaine, il a fini par perdre son lieu de travail. Et ça l'a vraiment bouleversé, ça l'a traversé psychologiquement, ça l'a vraiment bouleversé. Mon père est tombé gravement malade, gravement malade. Et il a été envoyé au village pour des traitements. Et suite à ça, 2, 3 mois, il n'a pas tenu, il n'a pas survécu, il est parti. Ça a vraiment été des moments vraiment douloureux pour moi et ma famille. C'est pas facile pour un père qui consacre toute sa vie à son métier, à son lieu de travail pour prendre soin de sa famille. À la grande surprise, il vient tout perdre. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait bâti durant des années, il vient tout perdre. Il ne perd pas une partie, il perd complètement tout. Et c'est vraiment choquant. Et moi, j'étais vraiment petit. J'avais en 12 et 11 et un truc comme ça, en 12 et 11, j'étais vraiment petit, je ne pouvais rien faire, je pouvais qu'assister. Et j'avais une rage, mais aujourd'hui, cette rage-là, je ne l'ai plus parce qu'il faut laisser le passé au passé. Donc, moi, je vais vous donner trois idées, je vais vous donner trois astuces très important, très capital pour ne pas que vous soyez des victimes d'email, pour ne pas que vous soyez des personnes qui perdent leur patrimoine, qui perdent leur domaine comme mon père. Donc je vais vous donner ces astuces. Vous savez, tu n'investis pas pour payer un riz, tu investis pour une sécurité, tu investis pour un avenir radieux pour ta famille, pour toi et tes enfants. Voilà. Et ne te laisse pas influencer par ce que le vendeur te dit. Non. Quel que soit ce que le vendeur va te dire, oui, c'est beau, c'est convaincant. Mais ne te laisse pas influencer par le vendeur. La première idée, la première étape à faire, quand tu te rends sur un site, écoutez très bien, quand tu te rends sur un site, il faut vérifier la présence des bonnes sur le site. Il faut vérifier la présence des bonnes sur le site. Si tu vois plusieurs bonnes sur le site, il faut te méfier. C'est un site en litige, c'est un site en conflit, c'est un site en délimitation. Parce que plusieurs bonnes de marquages différents sur un site, c'est un site en conflit, c'est un site en délimitation. Et la deuxième astuce, c'est quoi? La deuxième astuce, c'est de te rendre à la chefferie, tu te rends à la chefferie ou à la préfecture. C'est très important de se rendre soit à la chefferie ou à la préfecture pour poser des questions, des questions vraiment directes. Parce que
les autorités savent mieux s'il y a des plaintes posées sur ces sites, s'il y a des litiges sur le site. Ce sont les informations qui sont soigneusement gardées, qui sont là. Donc, poser des questions au chef ou poser des questions à ces autorités-là. Et la troisième idée, c'est quoi? La troisième astuce, c'est quand vous arrivez sur le site, posez des questions aux voisins qui sont aux alentours. C'est très très important de poser des questions. Soyez des personnes curieuses, soyez des personnes qui posent des questions parce que c'est votre argent, vous venez investir. Vous ne venez pas acheter du riz comme je l'ai dit. C'est votre argent que vous venez investir. Donc posez des questions aux voisins qui sont aux alentours. Posez des questions. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont venues faire des prises de tête? Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont venues faire des litiges sur ce terrain? En fonction de ça, vous saurez s'il y a vraiment des prises de test, il y a vraiment un litige sur le site. En fonction de ça, vous saurez s'il faut investir votre argent, s'il ne faut pas investir votre argent. Il y a plusieurs astuces, il y a plusieurs façons de vérifier, mais c'est ces trois idées que je voulais partager avec vous. Et si vous avez besoin des experts pour vous suivre, si vous avez besoin des agents en experts en droit immobilier, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ouverts, notre cabinet est ouvert et nous sommes là pour vous. Alors prenez soin de vous, faites attention dans vos investissements. Comme je l'ai dit, vous ne partez pas acheter un kilo de riz, vous partez pour investir pour votre sécurité. Donc faites attention et sur ce, prenez soin de vous, faites attention à vos investissements. Encore tout, c'est très très important de faire attention à son investissement.